Bonjour mes chers abonnés, bienvenue sur la chaîne Bassamougou Real et aujourd'hui nous allons faire le débrief du match Real Madrid-Osasuna. Mais mes amis purés, quel niveau de Vinicius. Il roule sur le football. En fait, c'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur au monde. En ce moment, personne ne peut débattre avec lui parce que non seulement il est fort en dribble, non seulement il sait comment se positionner sur le terrain, il fait la différence à tout moment. Actuellement, on parle du Real. En 2024, mes amis, Vinicius est le meilleur joueur au monde. Et aujourd'hui, personne ne peut débattre avec lui. Dites-moi, qui en ce moment peut dire qu'il se met à la table de Vinicius? Dites-moi la vérité. Franchement, en termes de dribble, en termes de percussion, en termes de vision de jeu, en termes d'être décisif dans un match, qui en ce moment triplé, il n'était pas content. Il a fait savoir sur Instagram, sur ses réseaux sociaux qu'aujourd'hui il sera bouillant. Et voilà, Osasuna, ça n'a pas loupé 4-0, triplé de Vinicius. Voilà. Mais mes amis, je vous le dis, je vous l'ai toujours dit, n'enterrez jamais le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est le club par excellence qui fonctionne comment je peux expliquer ça? Comment je peux le dire? Genre, le Real Madrid est une équipe à réaction. Ça veut dire, c'est toujours impossible jusqu'à ce qu'il le fasse. Voilà, c'est ça le Real Madrid. Ça paraît toujours impossible jusqu'à ce qu'il le fasse. Ça ne m'étonnerait pas que le Real Madrid cette saison puisse encore remporter la Champions League. Oui, mes amis, ça n'est pas du LOL. Le Real Madrid peut commencer comme ça, tonitruamment, façon, mais peut terminer cette saison en prenant la Champions League. Je ne m'avancerai pas pour la Liga parce que j'espère, je suis barcelonais, j'espère que le Barça est déjà confortable en prenant de l'avance sur le Real. Mais mes amis, dites-vous que si le Barça se permet de faire quelques faux pas, le Real ne va pas manquer. Ils seront derrière comme des charognards. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des charognards le Real. Osasuna venait aujourd'hui avec le bus, il pensait affronter le Barça avec l'équipe C. Non, aujourd'hui c'est le Real Madrid, c'est le grand Real Madrid. Aujourd'hui vous avez affronté vraiment une équipe digne des premières équipes, digne de Champions League, et on vous l'a montré. Quelle honte, 4-0. Et si le match là finissait à 6-0, mes amis, ce ne serait pas volé. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je voulais revenir sur la défense. Mes amis, aujourd'hui, je peux dire que c'est Dieu qui a coaché le Real Madrid pour Ancelotti, en fait. C'est Dieu qui a coaché le Real Madrid pour Ancelotti. Parce que le vieux ne voyait plus bien les choses. Moi, je ne peux pas comprendre que vous avez un joueur comme Raúl Asensio sur le banc et Militao est encore sur le terrain. Je peux comprendre parce que ça, c'est le nom qui joue. Parce que Militao, tu ne peux pas mettre Militao sur le banc comme ça. Mais aujourd'hui, c'est une révélation. Le fait de faire entrer Raúl Asensio sur le terrain aujourd'hui, mes amis, quelle masterclass. En fait, je voyais Raúl Asensio jouer. Je me disais, purée, ça c'est Koubarsi. Ça, c'est Koubarsi. Et voilà, quand vous avez des jeunes comme ça, des jeunes qui ont les bulles, qui posent ça sur la table, sur le terrain, ça donne ça. Il est rentré, hein. Il a 21 ans, 20 ans, il est rentré sur le terrain, passe des... Et les tacles en défense, mes amis, les attaquants, Osasuna ont commencé par avoir personne dit, c'est le petit là. Et puis, on sent qu'il a du caractère, en fait. On sent qu'il a du caractère. Parce que déjà, c'est comme il a perdu une balle. Comment il rechigne en même temps? Tu sens que lui là, faut pas venir vous amuser avec lui, hein. Faut pas venir vous amuser avec lui. Et puis, vous voyez en même temps, la défense s'est stabilisée. Juste l'entrée de Raúl Asensio. C'est ce que je veux dire. Quand vous prenez Militao, quand vous prenez Rudiger, c'est des profils assez similaires. Et moi, je trouve que Militao, parfois, il oublie qu'il est défenseur. Tout le temps, il est en attaque. Tu fais quoi en attaque? On ne te demande pas d'aller en attaque. On te demande juste d'avoir une belle relance, de pouvoir lancer. Parce que quand vous prenez, je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez le Barça, vous prenez Koubarsi ou Inigo, ce sont des défenseurs. C'est lorsque il y a des coups de pied arrêtés que tu vas les voir projeter dans la surface de réparation, mais tu ne verras pas Koubarsi prendre la balle lui seul, aller jusqu'en défense de adverse pour essayer de marquer un but parce que Kylian Mbappé est nul, il n'arrive pas à faire la différence là-bas. Donc, les défenseurs sont obligés d'y aller. Non, on te demande juste de prendre la balle, d'essayer de relancer proprement, et c'est ce que le jeune, je dirais en 60 minutes, a montré à Militao comment on joue au football. Voilà.
il a montré en 60 minutes comment on joue au football aujourd'hui. Voilà. Et en même temps, comme je vous fais la passe, on tombe sur Mbappé aujourd'hui. Sincèrement, je suis désolé. Il fait de son mieux, mes amis. Il fait de son mieux. Pour vous, parce que je vois les Madrilènes qui tombent sur lui, hein, que Mbappé il est nul. Mes amis, moi je l'ai vu aujourd'hui, il fait de son mieux. C'est tout simplement que le football a quitté. En fait, le football a quitté parce que tu le vois, tu sens que face au goal, il y a quelque chose qui est parti. Il y a quelque chose que Mbappé n'a plus. Mbappé n'a plus ses repères. Quand il prend la balle, il traîne. Hein? Il prend la balle, il prend des heures avant de faire une passe, alors que le jeu est rapide. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez Vinicius prend la balle en même temps. En pas moins de 2 secondes, il libère déjà la balle revient, il libère, il fait des passes. Même si peut-être il perd malencontreusement la balle, tu sens qu'il essaie de créer quelque chose. Même Mbappé, c'est difficile, mes amis, c'est très très difficile. Même la rentrée de Hendrick. Sérieusement, quand vous voyez la rentrée d'Hendrick, cette première touche de balle, comment il aillait le jeu, ces déplacements, mes amis, c'est parce que Mbappé a le nom Mbappé qu'il est encore sur le terrain, mes amis. Je suis désolé, c'est parce que Mbappé a encore le nom Mbappé qu'il est sur le terrain. Sinon, en aucun moment, hein, un coach laissera Hendrick sur le banc pour titulariser Mbappé. Voilà. Mais un joueur qui pèse près de 150 millions venu dans ton club et rester sur le banc, ça c'est chaotique. Je pense que Pérez dans sa politique n'admettra pas cela. C'est pour cela que Mbappé est encore sur le terrain. Mais les différences, elles sont passées où je ne sens plus Mbappé. Mbappé a disparu. Mbappé n'est plus un joueur de haut standing. Mbappé sera au Barça, je vous le dis, il sera 3e remplaçant. Il sera derrière Pau Vitor, il sera derrière Lewandowski. C'est clair. Ce n'est plus Mbappé 2018. Il va falloir que vous compreniez. En fait, je pense que les fans du Madrid ne comprennent pas encore. Ils pensent qu'il a encore ce génie. À un moment donné, ça va. Mais mes amis, le génie est déjà parti. La mayonnaise ne prend plus. Le génie est parti. Mbappé a un problème. Mbappé a un sérieux problème. Je pense que Mbappé, même dans sa famille, dans son entourage, il va falloir voir de ce côté-là, parce que quand tu vois les déclarations de sa maman, la façon dont sa maman est en train de le prendre, de le couper, hein, de couper ses relations avec les autres. Quand vous voyez tout ça, vous sentez que le gars, non seulement personnellement, il a des problèmes et ça jaillit sur lui, et sur le terrain aussi, ces problèmes se font voir clairement, fait plus de différence, même s'il fait des différences. Mais ce qui est grave, ce qui m'attriste, c'est que on sent qu'il a envie de bien faire. Parce que moi, je ne vois pas un Mbappé nonchalant. Hein. Quand tu vois Mbappé sur le terrain, tu sens qu'il a envie d'aller de l'avant, il a envie de marquer, il a envie de faire quelque chose de spectaculaire. Sauf que le spectaculaire, lui, ne veut plus faire quelque chose avec Mbappé. Le spectaculaire l'a laissé derrière. C'est ça qui est grave. Voilà. Sinon, l'insolence des enfants, de Raúl Asensio, ce petit-là, il est très fort. De Hendrick, son entrée, super entrée. Le Vinicius, le match que Vinicius nous sort aujourd'hui, mes amis, à lui seul, il tient la barre du Real Madrid. À lui seul. Et aujourd'hui, Bellingham qui marque aussi son but, mes amis. Ça fait combien de temps on n'a plus vu célébrer avec sa main en l'air comme ça? Mais bon, aujourd'hui, il a eu grâce parce que Lunin lui a fait une passe décisive. Vous pouvez imaginer une passe de Lunin. Lunin qui a une passe dès maintenant. Voilà. Donc voilà. C'est Lunin qui a fait la passe. C'est lui qui a dégagé. Voilà, Lunin qui a fait la passe à Vinicius. Excusez-moi, Lunin qui a fait la passe à Vinicius et a marqué. Bellingham, par contre, c'est le défenseur Raúl Asensio qui lui a fait une passe et il a marqué son but, mes amis. C'est très beau à voir aujourd'hui. J'espère que le Real reviendra encore devant de la scène pour que le prochain Classico ça soit bien pimenté. Parce que demain, on va faire une vidéo sur le Barça parce que j'aime ce que je vois. Et il faut que le Real soit au niveau pour que lorsqu'on les affronte et on les bat, qu'on sache qu'on les a vraiment battus. Merci mes amis.
Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de vidéos. Abonnez-vous et ciao ciao.